est défiguré. Ronaldo a été touché au visage. Cristiano Ronaldo a affiché ses stigmates lors de l'entraînement du Real Madrid mardi. Cristiano Ronaldo a eu raison de constater les dégâts sur l'iPhone du médecin du Real Madrid au bord du terrain. La star portugaise a bien amoché après avoir reçu le pied de Fabian Schär dans le visage lors de la victoire des Merengues contre le Deportivo dimanche dernier à Santiago Bernabéu. 7-1. Il était entré directement au vestiaire pour se faire poser des points de suture. Mascherano part en Chine. Après 8 ans passés en Catalogne, Javier Mascherano quitte le FC Barcelone. Défenseur argentin de 33 ans, a disputé 334 matchs et marqué un but avec les Catalans. Il va s'engager avec le club chinois du Hebei Fortune pour 10 millions d'euros. Pour le remercier, le FC Barcelone organise ce mercredi une cérémonie dans l'auditorium 1899 des adieux qui seront diffusés sur le site du club. Les chiffres impressionnants de la prolongation de Blonde à Manchester City. Il ne sera pas le joueur le mieux payé en Angleterre puisqu'en passant d'Arsenal à Manchester United, le Chilien Alexis Sanchez touchera 500 000 euros bruts par semaine, mais les chiffres de la prolongation de Kevin De Bruyne à City ont de quoi s'étonner. L'international belge a rempli jusqu'en 2023 à City, devenant au passage le joueur le mieux rémunéré du club en passant de 130 000 euros bruts par semaine à quasiment le triple, 295 000 euros de base auxquels s'ajoutent des bonus d'hiver, faisant grimper la facture à 360 000 euros ou 17 millions par exercice. Tout cela durant 5 ans pour un total de 85 millions d'euros. De Bruyne est aussi le joueur belge le mieux payé, dépassant ainsi Axel Witsel en Chine grâce à des bonus hallucinants et surtout très nombreux. Une qualification en Ligue des Champions de son club lui rapporterait 1 million d'euros contre 1,6 million en cas de succès dans cette épreuve. Toute prime activée, le salaire de Bruyne pourrait culminer à 1,6 million d'euros par mois, en d'autres termes 400 000 euros par semaine, 57 000 euros par jour et 2 380 euros par jour, ce qui est vraiment énorme. On ne peut pas dire que Manchester City n'a pas fait le nécessaire pour garder sa pépite. Gravement blessé au genou droit la saison dernière, Rafinha va tenter de donner un nouvel élan à sa carrière en Italie. Il s'est engagé avec l'Inter. Tombé au pied du podium de la Serie A, après une série de contre-performances, l'Inter a annoncé lundi soir avoir trouvé un accord avec le Barça pour le prêt de Rafinha jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat à 35 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus, a été incluse dans la transaction. Le milieu international brésilien, 24 ans, de Seine, opéré du genou droit en avril et éloigné des terrains pendant 8 mois, n'a joué que 15 minutes avec le club catalan cette saison. Mercredi contre l'Espagnol, 1-0 en Coupe du Roi. PSG, Kylian Mbappé souhaite jouer contre Guingamp. Moins 48 heures après avoir été percuté par Anthony Lopez, Kylian Mbappé ne semble pas avoir de séquelles apparues sans Minervocan d'éloge. Le jeune attaquant de 19 ans va mieux et désirerait même jouer le 16e de finale de Coupe de France face à Guingamp mercredi soir, selon Unai Emery. Manchester City veut Laporte. L'entraîneur espagnol reste toutefois sur la réserve et attend un accord médical pour pouvoir inclure son attaquant dans le groupe pour éviter l'en avant. C'est un coup très fort donc le docteur veut analyser avec un neurologue pour voir si c'est dangereux de jouer demain. Mais lui en tout cas veut jouer. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Alexis Sanchez nous ont porté le numéro 7 à Manchester United. Ça y est, après plusieurs jours de tractations et de rumeurs, l'affaire entre Manchester United et Arsenal
a été bouclé pour l'échange de 2 joueurs. Alexis Sanchez a ainsi croisé la route d'Henri Mkhitaryan pour filer au nord de l'Angleterre et ainsi rejoindre les Red Devils. Dans sa vidéo de présentation au cœur d'Old Trafford, on a pu voir l'attaquant chilien porter son nouveau maillot et notamment un détail intéressant, son numéro. L'ancien joueur de Barcelone a choisi le 7 qui possède une grande valeur symbolique au sens de la formation mancunienne. George Best, vedette des années 70, a représenté pendant de nombreuses années le prestige de ce numéro. On va aller en première ligue. Manchester City va jouer contre Bristol City. Ça à 14h45 aujourd'hui même. Sergio Roberto prolonge jusqu'en 2022. Le FC Barcelone a communiqué le renouvellement du contrat du polyvalent, le joueur du Barça, jusqu'en 2022. Ce matin, le club a souhaité inclure une clause de libération s'élevant à 500 millions d'euros à son nouveau contrat. Après Gérard Piqué, André Iniesta et Lionel Messi, l'actuel leader de la Liga poursuit son opération de renouvellement de contrat des joueurs cadres de l'équipe première. Sergio était pisté par plusieurs clubs de première ligue. Plus d'une décennie en tant que culé, Sergio Roberto est arrivé au FC Barcelone à l'âge de 14 ans. Il est alors passé par tous les niveaux avant d'être lancé avec l'équipe première par Pep Guardiola en novembre 2010. Il est officiellement devenu joueur de l'effectif lors de la saison 2013-2014 sous les ordres de Tata Martino. Le milieu de terrain de 25 ans possède un palmarès impressionnant, 2 Ligues des Champions, une Super Coupe d'Europe et un titre de champion du monde des clubs. Au niveau national, il compte déjà 4 Ligas, 4 Coupes du Roi et 3 Super Coupes d'Espagne. Dossier. La renaissance de Luis Suarez. En difficulté en début de saison, Luis Suarez est revenu à un niveau impressionnant depuis le mois de décembre. Une confiance retrouvée avec 15 buts marqués en 17 matchs joués cette saison en Liga. El Pistolero affiche des stats impressionnantes et pourtant l'attaquant uruguayen a eu beaucoup de mal à enclencher la machine cette saison. Autour de seulement 3 buts en Liga, après 11 journées, il a réussi à retrouver le chemin défilé grâce à une confiance retrouvée. Luisito n'a d'ailleurs jamais douté. Il avait déclaré en novembre, lors de son temps faible, quand je marquerai un but, il y en aura beaucoup d'autres. Force est de constater que l'attaquant avait bel et bien raison. Depuis, l'Uruguayen a scoré 12 fois en 9 matchs et a surtout retrouvé une grande importance dans le jeu. Il avait notamment ouvert le score face au Real Madrid et avait également été intenable sur ce match en autre face au Betis. Il a dépassé la barre symbolique des 100 buts en 114 matchs joués en Liga. Merci à tous de m'avoir écouté. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye à tous.